Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler d'un nouveau manga. Un manga plutôt série animée, voilà, tout simplement série télévisée, voilà, animée, voilà. Bref, tout simplement on va parler aujourd'hui de Gungrave, Gungrave, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simple, alors Gungrave est une série télévisée d'animation japonaise en 26 épisodes de 25 minutes créée en 2003 par Yasuhiro Nikto. Voilà. Donc tout simplement, réalisateur aussi du manga ou alors de l'animation c'est télévisé Trigun. Alors ça vient d'une adaptation de jeu vidéo et non d'un manga, donc voilà, c'est très courant si j'ai bien compris. Enfin, certains mangas ont été adaptés, voilà, bref, voilà, de jeux vidéo en animation. Donc il est diffusé aussi sur TV Tokyo, ATX. En France, c'est Dibex, voilà, qui est le réseau en fait en tout pour qui a les droits d'auteur en gros, voilà. Donc tout simplement réalisateur Toshiyuki Tsuro, tout simplement, voilà, Yosuke Kuroda en scénariste, studio d'animation Madhouse, voilà. Donc tout simplement, donc première diffusion 6 octobre 2003 et dernière diffusion 29 mars 2004. Encore une fois, je le répète, 26 épisodes, voilà, tout simplement. Alors, l'histoire, ça commence dans quoi? Dans un camion encerclé par des monstres à l'apparence un peu humaine, voilà, avec une sorte de savant, voilà, une sorte de scientifique avec une fille, et un type à l'arrière, voilà, qui est enfermé dans un bocal, on va dire, voilà, dans une sorte de grande sphère. Comme la Dragon Ball, là, quand le truc de ce Freezer là, les membres de Freezer, ils vont pour aller se régénérer, voilà, une boîte de régénération on va dire, tu vois, c'est à peu près dans le genre, si je me souviens bien, quoi, si c'est à peu près ça, parce que ça fait quand même quelques temps que j'ai plus vu l'animé, voilà, donc enfin quelques temps, quelques semaines quoi, donc voilà, donc ils sont dans un camion, ils se font encercler, attaquer par des monstres mutants, on ne sait pas c'est quoi, donc voilà, et donc on revient on revient tout simplement après 13 ans en arrière, je crois. Voilà, si je me souviens bien. Je dis bien si je me souviens bien. 13 ans ou quelque chose ainsi, donc dans un flashback de. Dans un flashback, voilà. Donc voilà, tout simpement, retraçant la vie de deux jeunes personnes, voilà, tout simplement, qui s'appellent Brandon Heath et Harry McDowell, voilà, donc, et d'autres gars, voilà, donc tout simplement un petit groupe de potes qui c'est pas la peine de s'attacher à eux, voilà, tout simplement parce qu'ils vont mourir dans les premiers épisodes, voilà, sans plus. Alors tout ça, ben, ces deux personnes, Brandon et Harry, rejoignent la mafia et vont essayer de grimper donc les échelons, voilà, tout simplement. Et puis ils vont faire la connaissance du gros boss, Big Daddy, voilà, tout simplement. Et après, donc, Big Daddy, c'est qui? C'est le gros boss, voilà, c'est tout simplement le gros boss. Et en fait, Brandon lui rejoint plus, c'est pour sa copine, voilà, sa copine qui s'appelle Maria Asaki. Donc, ben, c'est tout, hein. Voilà, sans plus. Et je vais pas vous spoiler plus, puisque franchement, ça commence à partir de là, voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce manga? Eh bien, tout simplement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Les openings sont vraiment pas mal, les endings aussi. Et la VF et la VO sont pas mal non plus. Franchement, j'ai pas eu de problème avec la VF. Par rapport à, je sais pas moi, d'autres animés, ça me vient pas en tête. Non, ça me vient vraiment pas en tête. Mais je sais que j'en avais parlé d'un animé où franchement la voix est dégueulasse. Mais franchement, non, la voix française est vraiment bonne. Voilà, sans plus. Et ben, celui qui fait la voix de française, voilà, donc est pas mauvaise. Tout simplement. La voix de Brandon, donc les héros principaux c'est plus Brandon, pardon, que Harry. Donc voilà, le héros principal c'est vraiment Brandon, il faut plus se centrer sur lui. Et il parle très peu, mais quand il parle, c'est qu'il y a quelque chose, voilà. Il y a vraiment quelque chose. Et ce petit quelque chose,
il a de l'intérêt. C'est pas comme on va dire, je sais pas moi. Allez ouais, je vais prendre le cas de Luffy. Dans One Piece il parle toujours pour rien, Luffy. Voilà, pour dire des conneries. Et bah voilà, quand sans plus, c'est pas... Souvent c'est pas très intéressant, ou alors... voilà quoi, voilà, du genre, ah je vais péter Mingo, voilà. Alors que lui c'est plus... ouais, faut le tuer. Parce que ça pourrait nous nuire. Et c'est important de le tuer. Voilà, parce qu'il pourrait faire tomber, on va dire, la mafia. Voilà, tout simplement. Et puis, il parle très peu, mais quand il dit quelque chose, c'est vraiment pour et par intérêt. Tout simplement. Alors, celui qui fait la voix française, il s'appelle Tariq Mehani. Voilà, tout simplement. Sans plus, et franchement, c'est excellent. Sa voix est excellente. Sinon, pour celui de Harry McDowell, c'est Benjamin Pascal. Franchement, aussi excellent aussi. Tout simplement, la VO est excellente, elle aussi, voilà. Donc, je n'ai rien à dire. Et les musiques, que parler des musiques? Les musiques sont juste excellentes, elles aussi. Il n'y a rien à dire sur les musiques. Les musiques, c'est excellent. Que ça soit l'entrée du manga, donc l'opening, jusqu'à la fin du manga, toutes les musiques sont bonnes. C'est vraiment bien foutu. Alors aussi l'histoire parle quand même de beaucoup de choses, voilà, mafia et tout, jusqu'au la deuxième partie. La deuxième partie où c'est plus de la fantasy, voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. Ça c'est étrange, mais faut suivre, tout simplement, parce que c'est un excellent manga, je n'ai rien à dire là-dessus. D'ailleurs, j'y ai séché les 26 épisodes d'un coup. Il n'y a pas besoin d'une deuxième saison, il n'y a pas besoin d'une troisième saison, ni de 4, ni de 5, voilà, tout simplement. Juste une seule, voilà, c'est adapté d'un jeu vidéo. Le jeu vidéo, je ne sais pas s'il était bon, je ne sais pas, je n'y ai pas joué. Peut-être que je regarde des gameplays. Et l'animation est super bien fait aussi. On sent que c'est de 2003, voilà, mais c'est beau, c'est encore beau en 2003. Les gunfights sont super bien foutus. L'animation est super bien foutue. Tout est bien foutu. Voilà, je n'ai rien à dire. Peut-être peut-être un petit défaut, mais j'ai pas trouvé le défaut en fait. Voilà, tout simplement, j'ai pas trouvé le défaut. Et c'est rare que je trouve pas de défaut en fait. Je n'ai pas trouvé de défaut. Bon, bien sûr, le manga parfait n'existe pas, mais ce manga est vraiment un bon manga. Alors oui, je vous conseille fortement, tout simplement Gungrave. Voilà, alors c'est pas difficile non plus à le trouver. Hein. Tu tapes Gungrave, voilà. Sur internet, après, je te laisse chercher, voilà. Tout simplement. Donc, non, et après, vous comprendrez un petit peu pourquoi, avec le camion et tout, en suivant le flashback. Parce que le flashback est très important, tout simplement. Donc, il faut savoir aussi que dans le début, on va avoir une favela, on va dire une sorte de favela, où l'ordre ne règne pas du tout, où c'est le bordel, où c'est des gangs et tout. Franchement, c'est pas mal. C'est un bon manga. Voilà, j'ai pas de mots à dire, franchement. Donc, voilà. Après, je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment pas ce manga-là, mais tant pis. Après, après je m'en fous. Donc, voilà, tout simplement. Mais franchement, oui, je le conseille fortement. Que ce soit du début jusqu'à la fin, cet animé est vraiment terrible. Voilà, tout simplement. Et bien voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo. Moi je vous dis donc bien à la prochaine tout le monde. Si vous avez apprécié, likez, commentez. Voilà, je réponds toujours aux commentaires. Partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Et en même temps, je vais faire toujours un petit coup de pub. Donc pour notre chaîne YouTube, on est occupé à faire une chaîne YouTube à 3. Comment ça s'appelle? C'est très simple. Ça s'appelle tout simplement Culture Geek. Alors la chaîne sera en description. Tout simplement, donc vous verrez des gameplays de jeux vidéo, comment ça s'appelle, des vidéos qui m'appartiennent à moi de cette chaîne YouTube, voilà. Et en même temps, vous pouvez partager vos vidéos à vous aussi. Tout simplement, donc vous allez sur une de nos vidéos. En dessous, en bas, il y a toujours l'email. Vous allez sur l'email, cliquez sur l'email, voilà. Vous envoyez le lien de votre vidéo. Nous, on la télécharge, on met notre intro devant, voilà, au moins c'est pas vous avoir la contrainte de mettre l'intro. Moi ça à ce niveau-là vous êtes débarrassé.
simplement, donc une intro et alors un petit truc de fin, voilà, pour dire abonnez-vous, tout simplement. Donc votre chaîne sera en description pour ceux qui veulent savoir, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube si vous appréciez les vidéos, si vous appréciez mes vidéos. Moi je vous dis donc, eh bien, à la prochaine tout le monde, salut tout le monde, ciao ciao.